Avec moi en studio, le chef du Parti libéral du Québec, Pablo Rodriguez. Monsieur Rodriguez, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, M. Bovet. Donc, les mises en demeure. Mise en demeure au Journal de Montréal, mise en demeure de votre députée, Mme Lacoyane Olivier, à Cogeco. Commençons par celle du Journal de Montréal. Est-ce que vous affirmez ce soir que l'histoire des textos est fausse? Nous, on pense que oui, mais c'est seulement le Journal de Montréal qui le sait. Alors, on demande 3 choses. Le nom des personnes, le numéro de téléphone des personnes et quelles sont les vérifications qui furent faites avant pour s'assurer de la validité de ces textos-là. On ne demande pas les sources. On comprend très bien que les sources doivent être protégées, mais on a le droit de savoir ça parce qu'en plus, si l'on veut pénaliser ces personnes-là s'ils ont commis une faute, comment est-ce qu'on peut le faire sans savoir c'est qui? Et la seule institution qui le sait, c'est le Journal de Montréal. Nos collègues de LCN diffusent la réponse du Journal de Montréal qui dit essentiellement « On a eu une bonne démarche journalistique, nous allons nous défendre, c'est non fondé cette mise en demeure de la part du Parti libéral. » Ils disent « On va protéger nos sources », mais on n'a pas demandé les sources. J'ai été très explicite en point de presse. Il faut que ça cesse, cette destruction de carrière-là, d'utiliser des textos prétendus sans savoir de qui ils viennent, de quel nom, de quel numéro de téléphone, pour détruire une carrière et s'attaquer à une institution, c'est très grave. Donc, si le Journal de Montréal ne répond pas à vos 3 demandes, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, on va aller en cours. Ils ont combien de temps pour répondre? Ah, bien ça, on verra. C'est les avocats qui sont occupés de ça aujourd'hui. Okay. J'étais un peu occupé. Des fois, on met 24 heures, 48 heures. Je ne sais pas. C'est entre les mains des avocats. Très bien. Sona Lacoyane Olivier. Oui. OK. Là, l'information qui a circulé, c'est qu'elle était une des 2 auteurs des textos. Elle nie catégoriquement. Elle met en demeure Cogeco. Vous la croyez sur parole? Si elle rédige un affidavit qui dit « ce n'est pas moi », si elle fait parvenir une mise en demeure à Cogeco disant « ce n'est pas moi et je vous mets en demeure de vous rétracter », il me semble que c'est assez clair. Monsieur Bovet, je suis chef d'un parti qui, à la base, ce sont des militants, des bénévoles, des gens qui croient en quelqu'un, en une cause. Je suis le chef d'un caucus, des gens qui ont mis leur face sur un poteau pour se battre pour un Québec plus fort. On doit arrêter de salir des réputations. Donc, Mme Lacoyane Olivier a signé un document légal, un affidavit, dans lequel elle dit « ce n'est pas moi ». C'est pas juste sa parole, il y a un document légal sous serment. D'accord. Sur le fond, là, est-ce que des gens ont reçu un 100 $ pour voter pour vous pour la course à la chefferie du Parti libéral? Jamais de la vie. Je veux dire, nous, on apprend par la suite des règles que c'est possible de le faire ou quoi que ce soit. Nous, on a toujours travaillé avec la prémisse que c'est impossible de le faire. Il n'y a personne qui l'aurait fait. Et pourtant, c'est légal. C'est aussi fou que ça. Et j'ai demandé au premier ministre Legault aujourd'hui que cette loi soit changée. Et à défaut qu'elle soit changée, nous, on va changer les règlements internes du parti. Mais chaque équipe travaillait avec la prémisse, la présomption que c'était illégal, donc il n'y a personne qui l'a fait. Donc, vous êtes catégorique ce soir. Personne n'a reçu de l'argent pour voter pour vous lors de la course à la chefferie du Parti libéral. Avez-vous fait des vérifications? On a fait des vérifications. Et s'il y a quelqu'un dans un coin qui a fait quoi que ce soit de répréhensible, il va y avoir des conséquences. J'ai d'ailleurs nommé un juge. J'ai demandé au président de nommer un juge, le juge Fournier, l'ancien juge en chef de la Cour supérieure, de faire enquête là-dessus. On va aller au fond des choses et on va être transparent. Monsieur Bovet, j'ai fait une conférence de presse avant-hier d'1 heure à peu près. J'ai dit, je quitte pas tant que vous n'avez pas de questions. Aujourd'hui, c'est la même chose. J'ai rien à cacher, le parti n'a rien à cacher. Mais il faut que ces attaques anonymes cessent, ça détruit des vies. Et le rapport que vous avez commandé sera rendu public. Vous en prenez l'engagement solennel ce soir? Oui, moi, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Marois Risky. Oui. OK. Madame Risky, chef parlementaire, ça a brassé, vous l'avez démise de ses fonctions, vous l'avez suspendue du caucus. Des informations circulent, puis elles vous ont été soumises par un journaliste aujourd'hui, que lors d'une rencontre avec elle, elle vous a parlé de fling-flang au Parti libéral. C'est quoi le fling-flang au Parti libéral? Elle a parlé... Si, c'est pas comme Ottawa, il n'y a pas de fling-flang. Elle a dit quelque chose comme ça. Elle a dit, il n'y a pas de fling-flang? C'est pas comme au Parti libéral du Canada, ou fédéral, quelque chose comme ça. Donc, au Parti libéral du Canada, il y a du fling-flang selon Mme Risky, mais au Parti libéral du Québec, il n'y a pas de fling-flang. Mais je sais pas, parce que ça a été ça son commentaire, puis ensuite, peu de temps après, elle a quitté. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble de la discussion, mais c'est ça le contexte, et il doit être traité comme ça. J'ai vu encore que le Journal de Montréal ne l'a pas traité comme ça. Elle faisait juste référence à dire il n'y a pas de fling-flang comme à Ottawa. Mais encore une fois, dans le cadre de cette discussion-là, elle ne m'a jamais fait part des raisons pour lesquelles elle a remercié, licencié Geneviève Vince. Monsieur Bovet, là, je vais être clair, là. Il n'y a jamais eu de désaccord, jamais eu de chicane entre Mme Risky et moi, jamais un ton plus haut que l'autre. Elle ne m'a jamais fait parvenir ni d'email, ni de texto, ni de quoi que ce soit. Mais il n'y avait rien, elle ne m'a jamais consulté. J'ai appris ça lundi.
Donc, vous dites, je ne connaissais pas les raisons pour lesquelles non, je ne les connais pas aujourd'hui. Bien, c'est dans une lettre. Donc, vous avez... Bien, on va lire un extrait de la lettre. Ça, c'est du verbiage juridique. Oui, mais attendez, juste pour que les gens sachent de quoi on parle. On va lire l'extrait de la lettre des avocats de Marois Risky aux avocats de Geneviève Hintz. Ils disent plus précisément, le congédiement de votre cliente, donc de Mme Hintz, a été imposé en raison d'importants manquements en matière d'éthique, notamment en ce qui concerne le respect des normes de l'Assemblée nationale du Québec, des procédures internes et des attentes liées à la fonction qu'elle occupait. Et ils ajoutent, les avocats, à cela s'ajoutent des actes répétés d'insubordination, incluant le non-respect d'instructions claires émises par notre cliente, Mme Risky donc, notamment votre cliente, Mme Hintz, a refusé de donner suite à la directive de la nôtre de consulter la commissaire à l'éthique et à la déontologie. Vous n'étiez pas au courant de ça? Zéro. Comment ça? Zéro. Parce que lorsqu'on est chef extra-parlementaire, on fait confiance, on nomme une personne. En l'occurrence, Mme Risky, que je connais depuis 11 ans, puis que je l'aime, Marois, là. Personnellement, j'ai rien contre elle. Je lui fais confiance, on a toujours une relation, c'est une bonne parlementaire. Je lui donne les clés du bureau du chef et elle gère ça avec Mme Hintz. On avait une rencontre statutaire toutes les semaines vers 4 h, à peu près 4h15. Elle n'est pas venue me voir une seule fois pour me dire qu'il y a un manquement d'éthique ou quoi que ce soit. Jamais. Il y a eu une fois où il y avait une tension entre les deux. C'était plus sur la voie à suivre sur un truc politique. Puis ensuite, elles sont venues me voir et dire on l'a réglé. Pourquoi vous l'avez nommée, Marois Risky, chef parlementaire? Parce que je la connais depuis très longtemps, parce que je lui ai toujours fait confiance. Parce qu'elle est droite? Ça prend toujours beaucoup... Et comme Geneviève Hintz aussi, là, je nomme que des gens droits. Vous savez, M. Bovet, j'ai été ministre pendant de nombreuses années. J'ai gagné 6 élections. J'ai été droit toute ma carrière, toute ma vie. Et quand je vois des gens qui remettent en question mon intégrité au celle d'autres, j'ai un problème fondamental avec ça. Et quand je fais confiance, et c'est le cas avec Mme Risky. Donc, Marois Risky est une femme droite, mais vous ne la croyez pas. Elle ment. Je dis pas que je crois... Quand elle dit ce qu'elle dit dans sa lettre. Là, c'est rendu que ça s'en va en cours de ce que je comprends, là, de ce que je viens de voir en rentrant chez vous. Et moi, je n'embarquerai pas dans ces débats-là parce que là, c'est devant la Cour. Mais vous croyez plus Geneviève Hintz que Marois Risky là-dedans, non? Je n'embarque pas dans ces échanges de lettres-là. Ce que je dis, c'est qu'à aucun moment, j'ai été avisé, pourtant je suis facile à rejoindre, là, que Mme Risky allait mettre dehors Mme Hintz. Non seulement ça, la remplacer par une chef de cabinet qui est une de ses proches, donc qui de facto devient ma chef de cabinet. Sans vous consulter. Sans me consulter. D'accord. Mais est-ce qu'on s'entend que Mme Risky est une femme droite, que Mme Hintz est une femme droite, puis que dans le dossier, vous croyez plus Mme Hintz que Mme Risky? De toute ma vie, j'ai toujours la perception que ce sont deux femmes droites. Mais vous ne me ferez pas dire, à la lumière des documents juridiques que je prends pour l'une ou pour l'autre, j'ai pas vu les documents de Mme Hintz. Je n'embarquerai pas là-dedans. Mais tout ceci fait le jeu de l'opposition, alors que le Parti libéral du Québec a un rôle à jouer fondamental pour le Québec. Ça, je comprends que c'est votre ligne de la journée, mais... Non, c'est un fait, M. Bovet. Vous parlez des partis d'opposition. Voici une déclaration d'Alex Boissonneau, député du Parti québécois, en titre. C'est un nouvel exemple que la corruption fait partie de la culture libérale. Il faut à tout prix éviter une nouvelle ère de corruption au Québec. On associe, là, puis on ne se gêne pas, le mot corruption avec Parti libéral du Québec. Éric Duhem demande que l'UPAC débarque chez vous pour venir enquêter. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas entendu UPAC puis PLQ dans la même phrase. Mais ça, c'est de la partie... M. Boissonneau vient juste d'être élu. Mais je m'attends plus de lui. Oui, mais tout ce qu'il fait, là, c'est essayer de salir. Il vient juste d'arriver. Si c'est ça qu'il fait en partant, c'est dommage pour le reste de sa carrière. Mais vous comprenez que c'est l'épouvantail qui vous colle à la peau. Corruption, c'est le mot qui vous colle à la peau. M. Bovet, c'est d'apporter quelque chose au Québec, pas juste essayer de salir son adversaire. Mais corruption... C'est fondamental. D'accord, mais vous êtes conscient que pour le Parti libéral du Québec, il y a une sensibilité particulière quand on prononce le mot corruption? Bien, à l'époque, mais aujourd'hui, si vous regardez le parti, puis il n'y a pas eu d'accusation, puis quoi que ce soit, là. Rappelez-vous ça. Le parti... Parce que là, on a ces débats-là. Mais le fondement, là, j'étais dans un événement hier. Il y avait 200 personnes. Demain, il y a 400 personnes. Il y a du monde partout. Et on a un rôle à jouer. Quand le Parti québécois nous dit, là, oh, on va avoir la pièce québécoise, puis on va garder le dollar 10 ans. Non, mais écoutez-moi une seconde. Je comprends, mais ça, c'est dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois. Moi, ce que je dis, c'est que si vous n'avez pas de stabilité, on ne se sépare pas. Non, mais M. Bovet, tout ça est important. Mais comprenez-vous que l'épouvantail du Parti québécois à votre égard, c'est la corruption? Oui, mais votre épouvantail à l'égard du Parti québécois, c'est les référendums. Vous avez chacun votre épouvantail pour faire peur au monde, pour ne pas voter pour le parti adverse. Alors, 2 tiers des Québécois ne veulent pas de référendum. Ils en veulent un. Nous, on n'en veut pas. Et on est le seul parti qui se tient debout devant le Parti québécois pour éviter un référendum. Vous parliez de l'activité partisane dans laquelle vous étiez hier soir. C'était dans la circonscription de Greg Kelly. Greg Kelly
conjoint de Marois Risky. Greg Kelly, député libéral, siégeant au caucus. En fait, il n'a pas été vu au caucus depuis un certain temps, mais il est là de facto. Marois Risky, député suspendu du caucus, les mots sont importants. Qu'est-ce qu'il fait, M. Kelly? Qu'est-ce qu'il vous dit? Bien, je n'ai pas parlé à M. Kelly et c'est normal. C'est une situation familiale qui est très difficile. Moi, j'ai une pensée pour eux, j'ai une pensée pour Marois, pour Greg, pour le caucus et tous les libéraux. On a des employés qui arrivent, vous le savez, là, vous êtes là, à l'Assemblée nationale à 5h, 4h30 du matin. Moi, j'ai une pensée pour eux. J'ai une pensée pour nos bénévoles à travers le Québec, les gens à Gaspésie, à Chibougamau, à Sherbrooke puis à Montréal. C'est des gens qui croient au parti tout comme moi. Et moi, je vais défendre l'intégrité de ce parti-là. Mais souhaitez-vous que M. Kelly reste au caucus du Parti? Bien sûr, pourquoi qu'il parte? Est-ce que la porte est ouverte pour Mme Risky? Moi, je lui ai envoyé une note ce matin. Je sais qu'elle prenne son temps et qu'elle me revienne. Moi, j'ai demandé qu'on se voit dans un court texte, tous les deux seuls. On se connaît bien, on s'est toujours fait confiance. OK, vous voulez lui dire quoi, Marois Risky? Je veux savoir comment on peut travailler ensemble, s'il y a moyen de... Puis je veux surtout qu'elle m'explique pourquoi elle a mis dehors Mme Hintz et son geste de la remplacer par quelqu'un d'autre, qui n'était pas mon choix non plus. Ce que vous ne comprenez pas à ce jour. Les raisons de... Il n'y a aucune explication qui m'a été donnée, M. Bovin. Aucune. Il n'y a rien qui a mené à ça. Il n'y avait pas d'escalade, il n'y avait pas de ça, là. Alors moi, j'ai donné ma confiance à une personne que j'ai nommée comme chef parlementaire pour gérer le bureau du chef parlementaire. Je m'attendais à avoir des rapports et très certainement de savoir pourquoi on mettait dehors le chef de cabinet. Mais donc, êtes-vous en train de nous dire que Marois Risky travaillait en vase clos sans vous consulter? Sur ces choses-là, nous, on avait une réunion statutaire sur certains points importants. Mais sur la gestion du personnel et autres, c'était une mécanique interne qui existait entre la chef parlementaire et la chef de cabinet. Et vous n'étiez pas dans la loupe? Bien, moi, j'étais là pour les points de presse. J'en fais tous les matins que je suis là. Les réunions de caucus et autre chose. Puis des rencontres avec les porte-paroles sur les dossiers. Mais la gestion du personnel, puisque je ne suis pas là le reste de la semaine, se fait par chef parlementaire et chef de cabinet. Ce qui est tout à fait normal. D'accord. M. Rodriguez, merci. Nous sommes reconnaissants quand les acteurs responsables et imputables viennent répondre aux questions et je vous remercie pour ça ce soir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de semaine. J'espère que vous pourrez vous reposer.